Et je ne sais pas quelle est votre lecture de la Bible, mais quand on regarde dans la Bible, il n'y a pas de concert au ciel. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a un peuple qui adore Dieu. Il y a un peuple qui loue Dieu. Il y a un peuple qui célèbre Dieu. Et ce soir, ici réunis, probablement qu'il y a différents types d'églises, différents courants, dans le protestantisme et peut-être au-delà. Il y a différentes histoires spirituelles, mais j'aimerais ce soir simplement nous rappeler une chose. Quelle que soit l'histoire spirituelle que nous avons, quelle que soit l'interprétation que nous avons de la Bible, le Dieu de la Bible a ceci d'indiscutable, c'est qu'il est un Dieu vivant. Le Dieu de la Bible a ceci d'indiscutable, c'est qu'il est un Dieu vivant. Amen. Le Dieu de la Bible a ceci d'indiscutable, c'est qu'il est un Dieu vivant. Amen. Le Dieu de la Bible a ceci d'indiscutable, c'est qu'il est un Dieu vivant. Amen. Le Dieu de la Bible a ceci d'indiscutable, c'est qu'il est un Dieu vivant. Amen. Le Dieu de la Bible a ceci d'indiscutable, c'est qu'il est un Dieu vivant. Amen. Waouh, amen. J'aime ça. Dieu est vivant. Et Dieu fait toujours, ou crée toujours, ce qui a son image. Dieu crée ce qui est à son image. Amen. Si Dieu est vivant, si nous l'avons rencontré, nous sommes par conséquent vivants et remplis de lui. Ce soir, effectivement, je vais nous introduire pendant un temps de prière. Et j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis demandé comment est-ce qu'on va le faire. Je ne sais pas les gens que j'ai en face de moi. Je ne sais pas ce qu'ils croient. Je ne sais pas si ce qu'ils croient, c'est ce que je crois. Et je me suis dit, avant d'aller plus loin, je veux juste prendre un exemple dans la Bible, si vous me permettez. Je vais juste introduire ce moment avec quelque chose. Tout au long de la journée, avec la quinzaine de personnes qui étaient là, on a parlé sur le thème de Christ et la lumière. Et on a vu par rapport au réveil qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, depuis l'Église primitive, qu'il y avait deux constantes qu'on retrouvait, à savoir l'adoration, la louange et la prière. Ces deux constantes ont toujours été présentes dans chaque réveil. Et peut-être la question, et peut-être la chose qu'il faut se rappeler, c'est que le réveil n'est pas pour le monde qui ne connaît pas Dieu. Le réveil, c'est pour vous, c'est pour moi. Tant que nous serons sur terre, nous aurons besoin d'être réveillés par l'Esprit de Dieu. Tant que nous serons sur terre, Dieu aura besoin de nous pousser plus loin dans la révélation que nous avons de lui. Et le réveil, c'est cela. Le réveil, c'est une compréhension, une révélation de Christ qui nous pousse à manifester sa présence au monde qui nous entoure. Le réveil, c'est davantage être en contact avec lui afin que le monde qui nous entoure soit impacté. Je vais introduire ce temps de prière par une histoire dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 1. Il nous est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, et quand vous prenez les chapitres précédents, vous voyez, c'est la dédicace du temple. Et Salomon fera une prière à Dieu. Et il nous a dit, lorsqu'il eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La prière est quelque chose d'important. Je sais que vous le savez. Mais vous savez, dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on sait. C'est ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Dans la vie, nous savons beaucoup de choses, nous apprenons beaucoup de choses. Mais ce qui reste au final, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Rappelez-vous simplement, lorsque vous étiez à l'école, tout ce que vous avez appris. De toutes les choses que vous avez apprises, ce qui compte au final, c'est ce que vous utilisez aujourd'hui. Et c'est la même chose avec Dieu. Et si je prends la prière, il ne suffit pas de savoir que c'est important de prier. Il est juste important de prier. Il ne suffit pas de savoir que c'est nécessaire de prier. Il est juste nécessaire de prier.
Lorsque Salomon eut achevé de prier, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le feu descendit du ciel. La prière a cette puissance de pouvoir faire descendre le feu du ciel. Pas simplement le feu, mais il nous a dit que la gloire de Dieu avait rempli la maison. La prière a cette puissance d'attirer le regard du ciel vers nous. Pourquoi? Parce que la prière a ceci, qu'elle nous pousse à nous humilier devant Dieu, qu'elle nous pousse à dépendre de Dieu, qu'elle nous pousse à chercher la face de Dieu. Le feu est descendu, pourquoi? Parce qu'il y avait un sacrifice, il y avait un holocauste. Bien sûr, ce soir, je ne veux pas vous demander d'apporter un sacrifice, mais la Bible nous dit, à la bouche de l'apôtre Paul, dans Romains 12, à partir du verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Le culte raisonnable, ce n'est pas d'aller tous les jours dans un lieu appelé église comme celui-ci et je suis vraiment stupéfait de l'architecture, de l'imagination, de la créativité. Il y a d'autres lieux de culte d'où chacun de nous vient. Mais est-ce que nous savons qu'un culte raisonnable, selon Dieu, ce n'est pas d'aller dans un lieu comme celui-ci ou un autre, mais le culte raisonnable, selon Dieu, c'est de nous offrir comme un sacrifice. Pourquoi? Parce que le feu qui vient du ciel a besoin d'un sacrifice. Et si nos vies sont un sacrifice, Dieu est prêt à se manifester. Dieu est prêt à répondre à notre prière et Dieu est prêt à manifester sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire résister? Je me rappelle simplement dans Acte 4, lorsque le peuple de Dieu se retrouve dans une situation où ils prêchent la parole et où le monde qui les entoure ne veut pas recevoir cette parole, où ils sont menacés, où ils se sentent seuls. Il nous a dit que ces hommes, ces femmes se sont retrouvés dans le lieu où ils avaient l'habitude de se retrouver et ils ont crié au ciel: « Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ton courage, remplis-nous de ta capacité, afin que nous puissions annoncer la parole, afin qu'il se fasse à travers nous des signes, des prodiges, des miracles. » J'aimerais peut-être vous demander, est-ce que nous croyons encore aujourd'hui aux signes, aux prodiges et aux miracles? C'est une question. Je ne sais pas, peut-être que ce soir, je suis une ovni venue de Paris. Et je suis comme un enfant. Ce qui est écrit dans la Bible, je le prends comme venant de Dieu. Et je crois, mes chers amis, je vais terminer là, ce monde qui est dehors, ce monde qui ne vient plus dans nos temples, dans nos églises, a besoin d'une chose: voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu passe et passera par nous. Quand Salomon a fini tout cela, Dieu lui dira une chose, et c'est sur cette base qu'on va prier. Au verset 14, « Si mon peuple, si mon peuple ». C'est assez impressionnant parce que Dieu est grand et puissant, mais Dieu met un « si ». Il dit « Si mon peuple ». Si mon peuple, ceux qui ont évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et Dieu veut guérir cette nation.
Vous savez, Dieu veut guérir cette nation de son plus grand péché, qui est l'incrédulité. Dieu veut nous guérir de l'incrédulité pour croire qu'il est capable, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, malgré l'avancée énorme de la technologie, malgré toutes les choses extraordinaires que l'homme a pu concevoir, que l'homme a pu réaliser, que l'homme a pu faire, Dieu veut nous guérir de l'incrédulité et nous montrer qu'il est encore vivant. J'aimerais vous demander quelque chose, si c'est possible. Est-ce qu'on peut se lever encore, si vous n'êtes pas fatigué?